Pour moi, avant 3 ans, c'est interdit. Je suis contre le transat posé devant l'écran de télévision. Je suis contre l'enfant de 2 ans qui manipule parfaitement le téléphone et qui passe son temps devant les dessins animés et passe de l'un à l'autre. Je suis contre. Contre totalement ou c'est-à-dire qu'on Pour cet âge-là, il touche pas. Je préfère qu'il ne touche pas. Vraiment, c'est vraiment. Après, bon, si ça arrive de temps en temps, c'est pas très grave. Mais je ne veux surtout pas que ça devienne un systématique. Il faut que ces enfants expérimentent. Il faut qu'ils puissent découvrir le monde. Il faut qu'ils puissent vous sortir tous vos ustensiles de votre placard. Il faut qu'ils puissent aller. Oui, exactement. Ils en ont besoin en plus pour leur développement. Ils ont besoin de voir ce que vous faites. Ils ont besoin de vous voir étendre le linge. Ils ont besoin de vous voir faire une multitude de choses. Moi, je suis contre. En dessous de 3 ans, je suis vraiment contre. La téléphone, la tablette, la هاتف ولا أي شيء. Pour moi, non. Pour moi, non. Là, je suis obligée de me positionner. Je suis désolée, en 2017, ne culpabilisez pas. Je ne culpabilise pas non plus. Mais c'est extrêmement négatif. سيد بناني اللي أكد على أنه فعلا دراسة طبية يعني دارت على أطفال صغار. Bien sûr. أكدت على أنه الخطر الكبير اللي يتهدد أولادنا هو أنه ما هو أقل من عامين يعني من سنتين. Oui, voilà. ممنوع منعا يعني. Mais il y a une grande professionnelle aussi, professeur Rizlan Benjeloun, qui est pédopsychiatre à Casablanca, oui. Et qui mène une lutte justement contre les écrans. Pourquoi ? Parce que les enfants, elle a constaté en consultation, les enfants exposés aux écrans très tôt développent des signes du spectre autistique. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas autistes, mais ils ont une forme de développement avec des symptômes proches de l'autisme. Tout à fait. Et moi, je le remarque aussi. J'ai des enfants qui viennent. Ils ont un trouble de la relation à l'autre. Ils n'arrivent pas à entrer en relation avec les autres enfants. Ils n'arrivent pas à jouer avec les autres. Et ça, je parle d'enfants qui ont 6 ans, 7 ans. Et ils n'arrivent pas à jouer. Et ils ont un aspect totalement passif. C'est-à-dire que on lui pose une question, il nous regarde. On ne sait pas s'il a pas compris ou si en arabe comme en français. Là, c'est pas un souci de langue. Après, au niveau de la classe, qu'on remarque, c'est tout des troubles de concentration. Énormément de troubles de concentration. Pareil, des troubles de la relation aux autres, des enfants qui ne savent pas être avec d'autres enfants. Et donc là, moi, je dis aux parents, attention, ne culpabilisez pas, parce que les parents pensent que c'est un jeu, que tous les autres enfants ont une tablette ou un jeu vidéo ou que c'est normal. Et que du coup ils se disent je peux pas lui interdire parce que sinon je suis pas un bon parent. Quelque part de manière inconsciente, c'est ce qu'il se dit. Non, déculpabilisez-vous. Là, c'est vraiment, il faut savoir qu'il y a des addictions et c'est vraiment protéger votre enfant que de le préserver des écrans. صحيح. سونيا بوغويل ذكرتي كلمة اللحظات هو نوع من الإدمان والمعاناة اللي يجدوها. أنا أنقل لك شكواي الخاصة أنا أولا كأم على أن الطفل عندما تمنعينه أو تحددين على الأقل طفل 8 سنوات 7 سنوات 8 سنوات تحددين ساعات المشاهدة يعني في نصف ساعة يوميا بعد يعني كسر نوعية من الاستراحة. الإشكال يطرح على أنه يقارن نفسه مع بقية أقرانه. أنا أصدقائي يشاهدون كذا أو أمنع مثلا مشاهدة التلفاز فما بالك حتى في التابلت وما إلى ذلك. ولكن يقارن نفسه ببقية أقرانه. Oui, il peut effectivement. يحاصرك يعني أنا خليه يقارن. Oui, voilà, moi ça me dérange pas. Effectivement, ton ami, il a le droit de jouer à toute l'après-midi. De toute manière, ils vont passer leur vie à se comparer aux autres. Soit c'est un choix. C'est un choix. Je respecte ce choix d'éducation, mais moi en tant que parent, je n'y adhère pas. Donc la règle, et par contre, il faut l'incarner, cette règle. La règle, c'est, écoute, tu ne peux pas jouer plus que 30 minutes, parce que c'est l'exemple que vous avez donné, plus que 30 minutes quotidiennement, parce que j'ai décidé comme ceci, et parce qu'il y a d'autres choses à faire. Tu peux aller lire, tu peux aller jouer dans ta chambre, tu peux juste t'ennuyer, tu peux discuter avec moi, discuter avec ta sœur, avec ton frère, avec ta tante, avec qui vous voulez, mais tu peux vivre normalement.